Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Petit update sur le BTC. Donc BTC est parti chercher le chiffre institutionnel comme vous avez dit, 120 000, 123 000. Donc à 120 c'était un chiffre institutionnel, c'était la déviation 2 majeure. Il a validé toutes les déviations mineures, donc il a pris les paliers un par un, tac, 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 tac. Il est arrivé sur la déviation 2, ben, on a ici une grosse réaction. Donc ici, on avait une zone ici, comme je vous l'ai expliqué, une zone d'argent. Il est venu prendre cette zone d'argent et après il a up. Ok, voilà pour moi ici les paliers. Donc on est parti à la prise de l'EQH ici, qui était sur les 110 000, on va dire. Impulsion, retracement, poussée, impulsion forte, petite latéralisation, consolidation, parti chercher la déviation 2, et après là il est en phase de retracement de toute la phase impulsive. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a une phase impulsive qui part d'ici. Ok, donc phase impulsive là. Et là, il est en train de corriger la phase impulsive. Voilà, c'est juste on est en phase de correction. Donc si il prend ici directement la TH ici, d'accord, eh ben, on invalidera la correction en A et B et C. Mais pour l'instant, il n'est pas parti chercher ça, donc c'est tout à fait logique s'il fait une correction en 3 temps. D'accord, tout à fait logique. Donc qu'est-ce qu'il a pris ici? Il a pris les quals qui étaient là. Il a réagi parce qu'il y avait beaucoup de liquidité ici. Donc il a pris le premier niveau ici, acheteur. Il a pris les SL. C'est un niveau, comme j'ai écrit ici, zone faible, qui peut maintenir la hausse, mais elle est faible. La zone la plus forte, où il y a le plus d'argent, elle est ici. Donc pour l'instant, on est là. Ok, on est sur cette zone ici. On la maintient, on visualise. Si il ne va pas chercher ATH de suite, bah, il risque de donner une deuxième jambe baissière, d'accord, pour finir sa correction par rapport à l'impulsion. Donc si on utilise nos ratios Fibonacci, si on a l'impulsion qui part d'ici, notre 50%, il se situe sur les... on va mettre un chiffre comme ça. Voilà, donc le 50%, il est ici, de cette jambe haussière, donc il est à 114 000. Donc si on fait un retracement à 114, sous les 114, eh ben, il reviendra en discount, on appelle ça. Donc il fait une impulsion, un retracement sous les 50, et après il peut continuer sa hausse. Donc voilà, est-ce qu'il va chercher la grosse liquidité qui est là? Parce que là, ici, il y a un gros EQL avec beaucoup de liquidité qui est ici. Donc s'il veut vraiment faire mal un peu au marché, si vraiment il veut faire mal, pour moi, il vient chercher ça. Et c'est tout à fait logique. Ici, par contre, j'ai un gros niveau de rebond aussi, par contre. Par contre, s'il tape ça, pour moi, c'est ici, rebond haussier. Par contre, s'il écrase ça avec force, on change l'analyse là. Ok. S'il écrase ça avec force, on changera d'analyse. Mais pour l'instant, pour moi, la grosse zone ici de rebond haussière, elle est là. Mais il n'est pas obligé de la chercher tout de suite. Ça veut dire qu'il peut aller travailler, par exemple, comme ça, revenir en discount, repartir ici vers le haut et la laisser en attente. OK? Il ne faut pas directement se dire il va aller à 107. D'accord? C'est la zone ici pour moi haussière, d'accord, la plus forte sur cette partie-là. À partir d'ici, c'est ma zone la plus forte. Donc il peut ramasser ça et repartir à la hausse pour avoir de la force et aller péter 123, voire plus. OK? Mais pour l'instant, il peut faire un petit retracement ici, revenir en discount et après reprendre l'argent ici en haut. Et après, on verra quand il reprendra l'argent ici en haut, à quel niveau il ira. Pour l'instant, il ne m'a pas convaincu d'aller directement ici à la TH. Donc, la deuxième jambe baissière est fort possible. Ok, voilà pour votre information. Je vous fais le petit update sur BTC. Voilà, comme ça, vous sachez qu'est-ce qui se passe. On est la période estivale, il ne faut pas oublier. Donc, période estivale, tout à fait normal que le prix, il range, il fait beaucoup d'allers-retours, car il y a un manque de liquidité. Les gens sont en vacances, juillet, août, ça va reprendre fin août, mi-août. Donc là, potentiellement, vous avez potentiellement un petit manque de liquidité sur le marché, mais ça reviendra beaucoup plus fort. Est-ce que ce niveau, il va le laisser pour le mois de septembre? Ça veut dire qu'il vient nettoyer ça fin août pour repartir ensuite sur un cycle jusqu'à l'hiver? C'est possible aussi. D'accord? C'est possible qu'il végète entre cette zone et cette zone. Il tourne en rond, il fait ça, il peut reprendre la TH, revenir à l'intérieur. Et cette zone-là, il la laisse, par exemple, mi-août, il vient la chercher peut-être mi-août. Donc après, là, on va voir, on va suivre le price. OK? Pas de problème. Vous voyez cette petite zone ici. On en a une deuxième qui est ici. Donc il peut aller chercher celle-là, par exemple, s'il veut, sur la jambe C.
la deuxième jambe baissière. Après, juste on suit le price. Pour l'instant, il a pas convaincu de faire ça et de partir direct en haut. Pour l'instant, on revoit ici que c'est correctif. On est sur une phase corrective. Voilà, pour votre information. Sur ce, bonne journée à vous tous. Prenez soin de vous. Voilà, pour l'instant, on est là. On est toujours bullish, toujours haussier. Le momentum est toujours haussier. Il n'y a pas d'impact, c'est pas parce qu'il a pris ça qu'il part à la baisse. D'accord? Il faut vraiment casser des gros niveaux sous les 107 pour pouvoir dire qu'il y a quelque chose. D'accord? Sur ce, bonne journée à vous tous. Pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous avez ici une adresse email, site tradingschoolcontact@gmail.com. Si ça vous intéresse, vous voulez vous améliorer, vous déposez ici une demande et je vous répondrai. Sur ce, bonne journée et bon week-end. Salut à tous.